痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapèche, ça se prend aussi aujourd'hui au programme. On se retrouve pour la suite de notre aventure de la lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois-ci le chapitre numéro 30. Alors, le mois dernier, c'était... Voilà, on a eu un chapitre qui était quand même vraiment excellent selon moi, qui a eu pas mal de choses qui sont passées dedans. On a eu des débuts de conclusion par rapport à certains teasings qu'on avait eu, donc on va passer directement au résumé, mais normalement si vous avez vu l'épisode précédent, j'étais plutôt joie. C'était quand même plutôt cool. On a eu quoi? On a eu Boruto et Momoshiki qui ont enfin conversé. On s'est dit, parce qu'on savait que Momoshiki allait aider Boruto, mais on savait pas comment, quels allaient être les tenants et aboutissants de tout ça. Et finalement, Boruto qui était vraiment premier degré en mode oui, si tu m'aides à vaincre Jura, je te passerai mon corps, mais après tu t'en fais ce que tu veux et fais gaffe parce que Kawaki sera là, donc bien se passer. Ensuite, du coup, Boruto, puisqu'il a fait l'alliance avec Momoshiki, il a pu utiliser dans un premier temps le Kama et ensuite le Byakugan, donc c'était vraiment exceptionnel. Il a exterminé les Mamushi dans des combats qui étaient vraiment trop cool, notamment avec l'utilisation des Rasengan. Kawaki qui effectivement lui aussi a été boosté, s'est occupé de certains Mamushi et c'était beaucoup trop stylé. Là vraiment on est en train de faire monter la hype de leur affrontement tous les deux. On a eu, en termes d'affrontement, on a aussi eu l'équipe Ino Shikasho nouvelle génération avec Imawari, qui d'ailleurs avait un petit peu le chakra de Kyuubi, voilà, j'espère qu'on va le remontrer un petit peu. Et on a, globalement, il y a eu une petite histoire avec Konohamaru qui était en mode, il essayait de piéger un petit peu le conseiller interrogateur là, et finalement ça n'a pas fonctionné. Et ensuite on a eu du coup la scène finale où Kashin Koji, alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'avais dit au début, j'étais en mode, c'est vrai que ça paraît bizarre que dans ce genre d'affrontement directement Konoha prend le dessus. Bon après ils étaient au courant mais ils ont directement pris le dessus. Contrairement à l'arc Pain, où là, Pain avait vraiment exterminé tout le monde directement. Là, Konoha semblait avoir l'avantage, et le fait qu'à la toute fin, Kashin Koji soit en mode quelque chose se trame. Et à mon avis, ça sent pas bon pour Konoha. Donc, malgré le fait que d'apparence ça se passe bien, je pense que ça va pas très très bien se passer. Et du coup, on va pouvoir attaquer ce chapitre numéro 30. J'espère vraiment qu'on va rester sur le même niveau que le mois dernier, parce que le mois dernier, c'était vraiment trop trop cool. Allez go. Elle grouille, elle rampe, elle se rapproche. La folie infinie. Cover qui est assez différente par rapport à ce qu'on a eu de base. Parce que d'habitude on avait juste un personnage qui est en mode pose stylé, que là on a vraiment une compo un petit peu sympa. Mamushi continue de se démultiplier. Pour diminuer leur nombre, Boruto et les autres combattants... Boruto et les autres combattent avec acharnement. Je suis désolé, je suis extrêmement fatigué, j'ai fait une séance jambes qui était extrêmement violente. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Allez, c'est y part. Numéro 30, les gêneurs. Évidemment, ils se font péter la rondelle. Ouais, bien joué Chocho. Trop facile. Le travail de l'équipe numéro 10 permet d'écraser les Mamushi, mais au moindre relâchement, ils augmentent de façon fulgurante. Et oui, parce que même s'ils se font tabasser, ils peuvent se multiplier. Ils sont encore. Poussez-vous. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Je viens de me rendre compte. Je vous l'ai dit, je suis fatigué. Je suis en train de lire le chapitre sans vous. C'est terrible. Je suis... Oh! Surtout qu'en plus, j'ai enregistré une vidéo juste avant. On va la remettre. Donc voilà, les Mamushi au sol. Et là, ce que j'ai vu, au moins vous l'avez vu en 4K. La bombe bijou. Incroyable. Elle est capable de faire ça, quoi. Mais ça veut dire que du coup, contrairement à Naruto... Bon, après, on nous l'avait dit que Imawari avait une meilleure osmose, une meilleure synchronisation avec Kyuubi. Mais contrairement à Naruto qui lui est obligé de passer en mode bijou pour le faire, elle a pas besoin. Elle peut le faire genre en mode normal. Même si bon, elle a quand même les moustaches un petit peu hérissées et puis la pupille de Kurama. Ah, stylé de fou. Attends, idiot, on est en pleine ville. Ah, je croyais qu'il l'avait fait sur Imawari. Oh, c'est trop stylé, mais Shikadai, il est vraiment trop cool. Shikadai et Shikamaru, c'est vraiment les boss pour l'instant dans To Blue Vortex. Shosho, balance-les, projette-les dans le ciel. Ah oui, vraiment, les combinaisons. Oh là là. Ça se sent vraiment que Kishimoto, il est trop fan de Shikamaru. Parce que du coup, il a fait en sorte... Parce que je pense qu'il regrette un petit peu d'avoir mis Shikamaru
Autant en arrière, parce que même s'il lui a donné des rôles un petit peu importants dans Naruto, je me dis que je pense que dans sa tête, il aurait aimé faire plus, et du coup, il essaie de donner un petit peu ce rôle à Shikadai. Et franchement, ça marche. Oh là là, la combinaison dans le ciel. Bombe bijou incroyable. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, là, ils sont clairement exterminés. On a eu chaud. Je suis désolé, ça m'a échappé. Ça t'a échappé, on ne pourra pas toujours te soutenir comme à l'instant. Une fois que c'est fait, c'est trop tard, tu comprends? Ok, donc peut-être qu'elle était... comment dire, qu'elle a pas réussi à réfléchir complètement. Peut-être que le fait que Kyuubi soit là, ça a un petit peu altéré son jugement. C'est vrai qu'au début, Naruto, quand il était un petit peu vénère, il répondait plus de rien, il n'arrivait plus à réfléchir correctement. Donc peut-être ça va être pareil. Ils sont encore nombreux, fait chier. Ils sont combien maintenant? Ah, ça ne marche pas le 8ème, on a beau les éliminer, c'est sans fin, je dirais même qu'ils se multiplient de plus belle. Je l'ai déjà dit, je vais interroger le Hokage, c'est son tour, fais-le vite venir. Mais, excusez-moi, Sir Kobu. Tout à l'heure, nous avons été informés d'une attaque ennemie dans le village. Comment? Il s'agit des Shinju humains. De plus, Boruto aurait également été aperçu. Ça y est, hein. Le lieu où nous sommes est hautement sécurisé, toutefois il est difficile de vous garantir une protection totale. Il est possible que vous soyez exposé au danger, Sir Kobu. Par mesure de précaution, il serait préférable de vous rendre en zone d'évacuation. Concrètement, quel est le niveau de menace? Quel est leur objectif? Nous sommes actuellement en train d'enquêter. Cependant, il s'agit de Shinju humains. Le niveau de menace est inconnu. Je vois, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, franchement, je pense pas qu'il va se dire vas-y, je me casse. Je pense qu'il va vraiment continuer sa mission. Au début, on le prenait pour un guignol, et finalement, c'est pas tant un guignol que ça. On va là, et je m'en doutais. On continue l'investigation. On ne change rien, on reste ici. L'évacuation est prématurée. Sir Kobu, la discussion est terminée. Dépêchez-vous de m'envoyer le Hokage. Ah ouais. En vérité, c'est vrai qu'au début, on le prenait pour un trou du cul, mais finalement, il a quand même déjà un certain charisme. Et surtout, ça sent que son rôle, il l'accomplit genre avec, avec son cœur. C'est vraiment... il a écouté le discours d'Erwin Smith. Eh, par contre, je suis désolé, mais regardez-moi le flow. Oh là là. Oh, son flow est légendaire. Hein? C'est quoi ça? Ils sont déjà passés à des centaines d'entités. Je n'arrive pas à les compter. Allez, Delta, fais quelque chose. Delta, vois-tu quelque chose? Oui, il y en a plein, un sacré nombre. Ah, Sarada va-t-elle aller sur le terrain? Ici Sarada, je suis en zone nord arrondissement B. Mamouchi en vue, je vais au combat. Non Sarada, attends. Les autres équipes d'extermination aussi. Écoutez-moi tous. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? J'espérais que nous pourrions éliminer les Mamouchi pendant qu'ils étaient peu nombreux. Je crois que ce sera pas si simple. Actuellement, ils se sont multipliés en nombre immense et se sont dispersés dans une zone large. On peut dire qu'on est déjà passé à la phase suivante de la situation de combat. On fait comment alors? Pas de panique, j'ai envisagé cette hypothèse. Évidemment, parce que c'est Shikamaru. Avec son gros front là. On va juste changer d'orientation. Par chance, il n'y a pas de victimes à déplorer parmi les civils, les dégâts matériels sont limités. L'information que nous avions s'est avérée exacte, ils ont peu d'intérêt en dehors de leur cible. Du moins si de notre côté, on ne les stimule pas. Ok. Oui, de toute façon, on s'en doutait un petit peu, mais c'est vrai que là, du coup, bah, ils sont pas si pressés que ça, dans le sens où ils détruisent pas le village. Enfin, c'est pas comme Pain qui détruisait, qui tuait tout ce qui croisait. Donc, pour l'instant, ils sont quand même plutôt safe. Par conséquent, unité de détection. Le 8ème, Sir Kobu vous demande. Vous devrez vous rendre d'urgence à la salle d'interrogatoire. Fait chier, à un moment pareil. Mais mec, dis non. Voilà, navré, je suis occupé pour le moment. Cela peut-il être reporté à plus tard? Sir Hokage, ou plutôt Shikamaru Dara. Sir Kobu? Quoi? Quoi? Attendez, ok. Cela va sans dire, je suis ici en tant que représentant du seigneur du pays du feu, mes ordres sont donc les volontés de son excellence. Mais on s'en fout! Là, à un moment, il y a un danger qui est absolu. Shikamaru doit être à leur tête, enfin je... Ok. Si tu as compris, ne me fais pas attendre davantage, dépêche-toi de venir. Si je puis me permettre, Sir Kobu, il s'agit d'une situation d'urgence. Évidemment! Le village est menacé par des ennemis. Tu n'as toujours pas compris, peu importe la situation, je te dis que je suis la priorité. À moins que tu refuses d'obéir à un ordre du seigneur de province, je pense que pour le village, ce sera nettement plus dommageable. Pas sûr, hein. Pas certain. Mais voyons voir comment c'est fait. Le 8ème, que se passe-t-il? C'est l'homme, le conseiller du seigneur de province, il va interroger Shikamaru. Le 8ème, la zone ouest de l'arrondissement D a été nettoyée. Je rejoins l'équipe numéro 10 en zone est.
Ah, navré, je t'écoute. Quand tu les auras rejoints, tiens-toi prêt. Et attends les prochaines instructions. Ouh là là, ouh là là. Il se fait saucissonner. Par les ninjas de Konoha, évidemment. Aïe aïe aïe. Ici le département de police de l'arrondissement des zones sud-ouest. Nous avons capturé le traître Boruto. C'est donc ça, un Shinju humain. Je récupère son arme. Oula. Je suis pas certain que ce soit le meilleur des plans. Ouais, surtout qu'il peut utiliser le... Voilà, l'utilisation. Il va prendre son truc, il va se faire vider de son chakra. Attendez, quoi? Chut. C'est quoi? C'est la technique pour dénouer les liens? Il a pas utilisé son épée pour trancher les liens, voilà. Parce que du coup, si c'est la technique pour dénouer les liens, c'est vraiment une référence à la toute première... chapitre 3 4 je sais plus. Quand Naruto il a attaqué Sasuke et que Sasuke a utilisé la technique pour dénouer les liens. En vrai, ce serait un peu stylé. Je sais pas si... Peut-être je réfléchis trop loin, mais... En vrai, ce serait un petit peu cool. Toi, tu es doué. Je te donne un conseil. Si tu vois un Shinju humain, sauve-toi immédiatement. Si tu mourais, ce serait un gâchis. Fais chier, l'enfoiré. Il continue d'agir comme le gentil. Je pense qu'à un moment, les ninjas de Konoha, ils vont vraiment commencer à avoir des doutes par rapport à sa mission. Ah là là, Konoha, c'est trop stylé. Je veux aller vivre à Konoha, ça y est. Sarada, comment se comportent les Mamouchi? Ils sont en train d'errer à la recherche d'Ada. Toutefois, c'est vrai, ils ne se livrent pas à des actes de destruction gratuits. Bien, je continue de les surveiller. S'il y a du nouveau, préviens-moi sur le champ de bataille. Sur le champ. Je suis fatigué. Inojin, je vais me rendre en salle d'interrogatoire. Je dois prendre des mesures à l'égard de Sir Kobu, hein? Autrement dit, pendant un temps, je ne vais pas pouvoir regarder le schéma du Shindenjin, troupe de mission. Ok, le groupe WhatsApp. Donc, il n'y aura pas Shikamaru à la tête. Ok. Mais si c'est le cas, on ne peut pas établir de stratégie. Oui, je sais. Soit tu me transmets oralement l'emplacement géographique de tous, soit tu prends la direction des opérations. Waouh! Et Shikamaru qui donne quand même... déjà qu'avait expliqué sa mission à son fils Shikadai, et là qui dit vraiment au gamin, vraiment à un enfant, si à un moment il y a besoin de prendre une décision, tu la prends. Ok, très bien. À l'instant, plusieurs Mamouchi se rapprochent de la demeure du Hokage. Si Sir Kobu l'apprend, il changera peut-être d'avis. Même si j'ai du mal à croire qu'il lâche si facilement. Shikamaru, quoi? Dissimule dans tes habits, quoi? Ce petit gamin, quoi? As-tu un plan? Oui. Ouh, le plan de Kashin Koji. En quelque sorte. Inojin interrompt le Shindenjin pendant un temps. Hein? Mais dans ce cas, on perdra aussi la communication avec les autres? On n'a pas le choix, on doit déjà régler ce problème. On va utiliser une autre technique. J'adore les autres techniques. Une autre technique? Te voilà enfin! Je suis las de t'avoir trop attendu, Shikamaru. Je te l'ai déjà dit, mais nous sommes en situation d'urgence. Peut-on en finir rapidement? Je dois retourner à mon travail. Cela ne dépendra que de toi, évidemment. Selon la situation, il ne sera peut-être plus question de travail pour toi, Sir Hokage. Aïe aïe aïe. En fonction de ta réponse, monsieur le Hokage, tu vas peut-être devoir aller postuler à France Travail. C'est pas fou, hein. Pour tout te dire, j'ai eu des doutes sur toi dès le début. Je me suis demandé si ce n'était pas toi qui protégeais Boruto. C'est ridicule. Sur quelle base dites-vous cela? Il est quand même plutôt malin. Ne fais pas l'innocent, mon intuition est souvent bonne. Bah, nous aurons bientôt des preuves. Je te propose une chose, Shikamaru. Tu vas admettre sagement ta faute. Si tu fais ça, je pourrais songer à alléger un petit peu ta sanction. Dépêchons-nous d'en finir, comme tu le souhaites. Ok. Ça ne finira absolument pas rapidement. Parce que là, dans tous les cas, il est en mode Shikamaru, tu es coupable. Tu es Kira, je mets ton nom dans le Death Note. C'est terrible. Donc ouais, là ça ne pourra pas aller rapidement. Vas-y. Shintenshin transposition. Attendez. Transposition. Là, il a une grenouille. Il fait la transposition sur la grenouille. Est-ce que du coup, il va pouvoir prendre le contrôle de la grenouille qui est dans le truc de Shika? Oula. Hein? Quoi? Oh, il a utilisé la transposition en mode un relais via la grenouille. Genre, il a fait la transposition sur une grenouille qui était accrochée à une autre, enfin, qui était reliée à une autre grenouille, et c'est l'autre grenouille qui a fait la transposition sur machin. Incroyable. Sir Kobu, est-ce que ça va? Papa?
Pas terrible mes cheveux. Ah, ça va. Mais c'est incroyable. Et du coup, imaginez comment on pourrait utiliser du coup ce système en utilisant justement les grenouilles comme relais. Quelle technique serait genre giga efficace Genre, est-ce qu'un genjutsu par exemple de Sarada ou bah, de Sasuke s'il se réveille un jour, est-ce que ça pourrait fonctionner? Ce serait vraiment, vraiment fou quoi. Inojin il a pris le dessus sur l'esprit de Kobu. Quoi, quoi. Va dehors, quoi. Ah, je suis fatigué de ces interrogatoires successifs. On fait une pause, j'ai besoin de respirer l'air extérieur. Hein? Inutile de m'escorter, c'est étouffant, ma pause serait gâchée. Mais Sir Kobu, attends-moi ici, c'est un ordre, je ne serai pas long. Je te dis que ça craint, qu'est-ce que tu comptes faire? Et après, va sur le toit. Quoi? J'ignore ce que tu veux faire, mais c'est dangereux, non? Les Mamouchi ne sont pas loin. On fait quoi s'il arrive quelque chose à ce type? Hein? Attends, non. Mais, alors, attention. Certes, c'est tuer une vie qui finalement n'a pas fait grand chose si ce n'est de faire son boulot et même le faire plutôt correctement parce qu'il a eu raison sur Shikamaru, le fait que bah, c'est lui qui protégeait Boruto et globalement il fait son boulot parce qu'il s'est dit oui, Konohamaru se moque de moi, tout ça. Il fait son boulot. Peut-être il le fait de manière un petit peu trop extrême en mode, je vais pas dire presque Danzo, mais pendant une situation de crise, il s'occupe plutôt de sa mission. Ok, peut-être. Mais, actuellement, la meilleure des solutions, c'est effectivement de le tuer. Je pense que Konoha ne va pas le tuer parce que, attention, on veut vraiment montrer que Konoha, c'est le village de la lumière, tout ça, l'amour et les petits oiseaux. Mais honnêtement, le meilleur des plans actuellement, c'est peut-être de le tuer. Kashin-Koji sent pas les steaks parce que lui, il sait que bah, ne pas le tuer, ça va impliquer beaucoup plus de malheur. Mais quand même. Moi, je pense que Inojin, il va refuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je suis navré, mais je dois y aller. J'ai du travail. Attends, Shikamaru, tu dois m'expliquer. Qu'est-ce que tu fais faire à Inojin? Sai a capté. Il l'a vu. Ça y est, Sai se réveille. J'adore. Je suis moi-même surpris, mais j'en ai eu la certitude en voyant ses yeux. C'est le Shintenchin d'Inojin. Explique-moi, Shikamaru, qu'est-ce qui se passe? Allez, un allié de plus. Tu peux sauter si tu veux. On peut faire croire qu'il a paniqué, attaqué par Mamouchi, on pourra dire ce qu'on veut. Attends un peu, tu plaisantes? Écoute, je n'ai pas l'intention de discuter de morale ici, réfléchis de manière rationnelle. Kobu est carrément un ennemi et un obstacle. C'est vrai. C'est pour ça que je dis que, même si ça se fait pas parce que finalement c'est pas un méchant, il est un obstacle à la survie de Konoha, au bien-être de Konoha et à sa pérennité. Donc actuellement, sa présence dérange. Même si je pense qu'ils vont le sauver. Mais moi je suis clairement d'accord avec Kashin là. Actuellement, il n'y a aucune communication. Seul toi et moi sommes au courant de cette discussion. Il ne restera aucune preuve. C'est n'importe quoi. As-tu perdu la raison? Hé, toi là-bas, tu connais une femme du nom d'Ada? Quoi? Attendez. Clap? C'est lui qui a tiré un missile avec sa bouche là? Qu'est-ce qui te prend toi? Tu veux mourir ou quoi? C'est parfait. Ah ok d'accord, c'était pour que du coup lui il se fasse littéralement buter par les Mamouchi. Atteindre son but par n'importe quel moyen, pris entre la raison et la morale. Comment Inojin va-t-il réagir? Tiens. Alors, je vais déjà répondre à ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Une bonne idée justement de faire ça en mode genre au moins bon il y aura pas de preuves, Inojin n'aura pas à se dire j'ai tué un homme. Là finalement c'est globalement Kashin-Koji qui a pris qui prend la responsabilité, lui il a juste à retirer la transposition. Même si je pense encore une fois, parce que je sais ça reste un enfant qui est assez pur, qui a grandi à l'époque de paix, qui a grandi à une époque où bah contrairement à l'époque d'avant qui était en guerre constante, là il va pas se dire bah je dois absolument sacrifier quelqu'un, parce qu'à l'époque on s'en foutait complètement. Là je pense qu'il y aura pas ce genre de truc, et je pense que quand il va se faire attaquer par Mamouchi, il va continuer sa transposition pour justement essayer de s'enfuir, il va désobéir aux ordres, et puis finalement lui il va survivre, Sire Goku là. Donc voilà. Après, bon, plutôt cool, plutôt intéressant. Je pense que moi je suis plus d'avis de Kashin-Kojin, mais je peux comprendre les dilemmes moraux du petit Inojin. Bon, en tout cas, ce chapitre, on en a pensé quoi? Bah écoutez, ce chapitre, je l'ai trouvé intéressant. Alors, je vais embrayer sur quelque chose que je voulais dire au tout début, et finalement je me suis dit je vais le garder pour la fin.
Ce que j'aime en fait, encore une fois avec Boruto, c'est vraiment, pour l'instant c'est très représentatif de Boruto, et j'aime beaucoup en fait le style de mission, parce que là encore une fois on n'est pas sur une mission classique entre guillemets, où juste il faut vaincre l'adversaire, là on est vraiment sur une mission où le but c'est pas spécialement de le vaincre de la manière la plus traditionnelle possible, mais de le vaincre de manière un petit peu détournée. Et là l'objectif de cette mission, si vous voulez, encore une fois on le voit, c'est de réduire au maximum le nombre de Mamushi, et pour l'instant ça se passe pas trop bien, et du coup on est obligé d'utiliser des plans beaucoup plus stratégique que dans Naruto, où Naruto finalement les plans étaient quand même beaucoup moins poussés, c'était surtout majoritairement bon bah finalement on va vaincre l'ennemi et puis c'est tout, à part évidemment quelques exceptions, mais globalement c'était ça, il fallait juste vaincre l'ennemi. Que là on est encore une fois sur une attaque, mais en parallèle de l'attaque on met vraiment l'accent sur justement cet interrogatoire sur ce personnage qui est quand même assez, mon stylo va pas jusque là, qui est assez dérangeant mais qui en même temps fait juste son boulot, donc ça pose quand même pas mal de questions, notamment le dilemme moral à la fin. Est-ce que pour le bien de la mission, il faudrait le sacrifier en sachant que lui, bah, il fait rien de mal, il fait juste sa mission. Donc, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Peut-être ça manquait de... J'allais dire peut-être ça manquait de combat, mais finalement, on n'a pas besoin de combat à chaque chapitre. Là, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Mais bon, mois prochain, c'est 1000% sûr qu'on va voir Inojin qui se barre avec le corps pour justement éviter qu'il meure. Parce que lui, il a pas grandi dans une époque de guerre, il a pas dans sa tête, il est pas matrixé comme un ninja de base. J'ai loqué. Il est pas matrixé comme un ninja de base en mode genre bon bah la mission passe avant les pertes humaines, et puis voilà, hein, là de base ils auraient été prêts à le sacrifier lui, mais dans cette époque je pense pas qu'ils le feront, donc à mon avis Inojin va le sauver. Mais voilà, en tout cas, chapitre plutôt sympathique, plutôt cool, un peu moins bien que le chapitre précédent, mais de toute façon, ça allait être très difficile de faire mieux. Mais dans tous les cas, on reste quand même sur une moyenne extrêmement bonne. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, ce que vous pensez qui va se passer le mois prochain, même si, bon, ça me semble quand même assez évident, hein, Inojin va lui sauver la vie, peut-être qu'on aura du coup une discussion Shikamaru-sai et Shikamaru lui expliquera la mission. Le retour du groupe WhatsApp. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Boruto qui... Bah après, je sais pas si Boruto qui se bat, je sais pas. Parce qu'on l'a déjà vu. Peut-être Sarada qui va prendre les armes. On a déjà vu l'équipe 10, Inoshikasho. Je pense que c'est encore trop tôt pour aller chercher Ada. Ou alors à la fin du chapitre suivant, on se dit, bon allez vas-y, on a trouvé Ada, on va y aller. Mais pour moi, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Il faut encore justement montrer qu'ils sont vraiment en période de crise. Il faut vraiment qu'on les montre perdre contre Mamushi. Pour moi, Mamushi doit justement continuer de se diviser, prendre l'avantage grâce au surnombre, exploser tout Konoha et à la fin aller récupérer Ada. Donc pour moi, c'est plus comme ça qu'il faut gérer. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche pour la vidéo du dimanche. Et puis voilà, des bisous. 痛みを考える。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。